L'eau bougeait à peine. Une forme sombre, guère plus qu'un miroitement sous la boue, frémissait près du bord du canal. Léo arrêta de pédaler. Quelque chose respirait. Des yeux. 2 yeux terrifiés firent surface une demi-seconde, puis disparurent. Ce n'était pas un déchet, ce n'était pas un humain, mais c'était vivant. Et quoi que ce fût, c'était en train de se noyer. Seul. Sans personne d'autre pour regarder. L'orage était passé, mais les rues pleuraient encore. Léo Moreau serpentait avec son vélo entre les poubelles renversées et les clôtures brisées. Son sac de livraison battait contre son dos, à moitié plein, comme son cœur l'avait été depuis le jour où son grand-père était mort. Papy André avait été tout pour lui. Une figure paternelle, un conteur, un héros discret qui avait un jour sorti un chaton d'un ruisseau en crue. C'est cette nuit-là que l'eau l'avait emporté à la place. Depuis, Léo avait appris à rester en mouvement, pas le temps de ressentir. Personne ne l'attendait, à part sa mère et sa grand-mère qui se souvenaient à peine de son nom. Il ne cherchait rien à sauver. Il voulait juste traverser la matinée sans s'effondrer. Mais alors, il vit ses yeux, à moitié enfouis, silencieux. Ceci est une histoire d'instinct, de sacrifice et du genre de lien que personne ne s'attend à créer. Ce matin-là, quelque chose le glaça. Léo Moreau se réveilla au son de gouttes. La pluie, plus maintenant. Juste le cliquetis rythmé de l'eau s'infiltrant par le plafond dans une bassine en plastique près de la cuisine. Il s'extirpa du lit en faisant attention de ne pas réveiller sa grand-mère qui dormait dans le fauteuil du salon, une couverture remontée jusqu'au menton comme un bouclier fragile. Sa mère était déjà partie, l'équipe de nuit à l'hôpital, épongeant le sang et l'eau de javel tout en prétendant que ses pieds ne lui faisaient pas mal. Léo se déplaça silencieusement. Pain grillé sans beurre, café sans lait. Son téléphone vibra. 5 livraisons en attente. Le loyer était de nouveau en retard. Il attrapa son vélo et ouvrit la porte. La ville semblait avoir été essorée. Les trottoirs miroitaient de flaques d'huile et de pluie. Des chiens errants aboyaient au loin, des bêtes sauvages et maigres que personne ne réclamait. Léo détourna le regard. Il le faisait toujours. Les chiens errants étaient source d'ennui. Ils suppliaient, ils suivaient, ils s'attachaient, et ils ne le pouvaient pas. Pas après Papy André. Cette inondation, 2 ans plus tôt, avait emporté plus qu'un homme. Elle avait emporté le sentiment de sécurité que Léo portait autrefois comme un manteau. Depuis, il s'était promis plus de sauvetage, plus de héros. En pédalant, il passa devant une ruelle où une boîte en carton mouillé bougea légèrement. Un chien peut-être, ou un raton laveur. Il ne s'arrêta pas. Un pâté de maison plus loin, une femme se tenait près d'une ligne électrique tombée, berçant un chat. Elle demanda de l'aide. Léo continua de rouler. Il ne voulait pas être cruel. Il ne pouvait tout simplement plus se permettre la douceur. Mais quelque chose n'allait pas ce matin-là. La lumière était trop vive, le silence trop bruyant. Quand il tourna au coin près du canal, son pneu heurta une plaque de boue glissante et dérapa. Il se rattrapa de justesse, le cœur battant la chamade. Puis il l'entendit, un halètement humide, comme quelque chose qui essaie de ne pas se noyer. Il regarda vers le bord du canal. Au début, cela ne ressemblait à rien, juste de la boue, des ordures et l'odeur habituelle d'égout et de moisi. Puis ça bougea, à peine un frémissement, mais assez pour l'attirer plus près. Il descendit de son vélo, s'approcha lentement. Là, presque submergé, se trouvait un museau noir, tressaillant, respirant, et puis 2 yeux, terrifiés, épuisés, suppliants. Léo se figea. Le nez du chien tressaillit une fois de plus, puis s'immobilisa. Seuls les yeux restaient au-dessus de l'eau, de justesse. Il regarda autour de lui. Rien que des clôtures cassées, des sacs en plastique coincés dans les branches des arbres et un lampadaire tordu clignotant faiblement dans la brume matinale. Le canal avait débordé pendant l'orage, se déversant dans les rues, puis s'était retiré, laissant derrière lui une épaisse soupe de vase et de honte. Le chien n'était pas seulement coincé, il s'enfonçait. Léo recula d'un pas. Ce n'était pas son problème. Il avait des livraisons. Il avait le loyer. Il avait une grand-mère qui ne se souvenait pas de l'année et une mère qui n'avait pas ri depuis 3 ans. Et pourtant, il ne bougea pas.
Le chien cligna des yeux, lentement, lourdement, comme si même cligner des yeux coûtait de l'énergie. « Quelqu'un d'autre aidera », murmura Léo, « pour personne. » Mais la rue était déserte. Des voix résonnèrent à 2 maisons de là, des enfants qui criaient. Il se tourna pour voir 3 garçons d'une dizaine d'années peut-être, penchés à une fenêtre, qui montrèrent du doigt. « Hé, ce Klebs va crever là-dedans !» cria l'un d'eux. « Je parie qu'il a la rage !» dit un autre. Ils rirent. Léo regarda de nouveau. Le chien ne broncha pas, n'aboya pas, ne se débattit pas. Il attendait, tout simplement. Il chercha son téléphone dans sa poche, appela la SPA. Pas de réponse. Rappela, rien. Il envoya un texto à un ami dont le cousin travaillait dans un refuge. Pas de réponse. Il baissa les yeux sur ses chaussures, déjà couvertes de boue. « Pourquoi maintenant ?» grommela-t-il. Un flash lui revint. Les mains de son grand-père sortant un chaton trempé d'un égout, le berçant comme du verre. « On ne passe pas son chemin quand quelqu'un a besoin de toi », disait Papy André. « On s'arrête. C'est ce qui nous rend humains. » Léo détestait cette phrase depuis l'inondation. Il fit un pas vers le canal. La boue clapota sous sa basket. Un autre pas et il glissa, se rattrapant de justesse. Il s'accroupit, scrutant le bord. C'était plus profond que ça n'en avait l'air, et le chien était pris dans la partie la plus épaisse, où les racines et les déchets formaient un filet mortel. Les garçons crièrent de nouveau « Laisse tomber, mec, ça vaut pas le coup !» Mais Léo ne pouvait plus ignorer ses yeux. Il s'accroupit plus bas, tendant la main. « Hé !» dit-il doucement. « Hé, mon petit, je te vois !» Le chien gémit. Personne d'autre ne le fit. Personne d'autre ne le ferait. Et pourtant, la ville continuait de bouger. Léo balaya la zone du regard, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour combler le vide. Le bord du canal était en béton fissuré, glissant d'algues. En bas, le chien était maintenant presque complètement submergé. Seule la partie supérieure de sa tête et le tremblement de sa respiration perturbant à peine la surface boueuse. Il trouva un morceau de contreplaqué cassé coincé entre 2 poubelles. Il était gondolé et éclaté, mais assez long. Il le traîna, coinçant une extrémité dans la vase, l'autre sur le trottoir. Il plia sous son poids lorsqu'il le testa. Ses paumes étaient moites. Il s'en fichait. Pas à pas, il s'avança. La planche craqua. En dessous de lui, le canal gargouillait. Un son bas, aspirant, comme si la terre essayait d'avaler la dernière chose vivante qu'elle pouvait trouver. Le chien bougea, très légèrement, mais ce fut suffisant pour faire paniquer Léo. « Non !» dit-il à voix haute. « Ne coule pas maintenant !» Il était à 3 mètres. Il pouvait sentir l'odeur de pourriture des vieux déchets, des égouts, de l'essence. Il s'accroupit, un pied au bord le plus éloigné de la planche, une main agrippant une rampe métallique cassée pour s'équilibrer. « D'accord », murmura-t-il. « D'accord, mon pote, je suis là. » Il tendit la main. Le chien tressaillit mais ne résista pas. Ses yeux se plantèrent dans les siens, grands, vitreux, effrayés, mais confiants quand même. Léo se pencha davantage. La planche gémit, et puis, crac! Le contreplaqué se fendit en 2. Léo tomba, une jambe plongeant dans la boue. Il hurla, de froid, de choc, de douleur. Il s'agrippa au bord, le cœur battant à tout rompre, la cuisse coincée dans la saleté glissante. Le chien glapit, paniqué maintenant. Il se débattit une fois, mais la boue le tenait fermement. Il remonta en s'agrippant, tirant sa jambe de la succion avec toute sa force. Son jean se déchira, son tibia saignait. Il rampa sur le trottoir, toussant, tremblant. Sa poitrine se soulevait. Les enfants étaient partis. La rue était de nouveau vide, sauf lui, et le chien, toujours en attente. Il ferma les yeux. Un souvenir afflua. Son grand-père, de l'eau brune jusqu'à la taille, les bras tendus vers le chaton. Léo, âgé de 12 ans, criant depuis le porche « Reviens, ça n'en vaut pas la peine !» Papy André sourit. « On ne passe pas son chemin. » Le courant le frappa de côté. Léo ouvrit les yeux. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-il. Il se leva. Et c'est là qu'il la vit. Une femme plus âgée, peut-être 50 ans, avec des tresses grisonnantes et un sweat à capuche trempé au poignet, debout près de la clôture. « Tu vas le sortir, ce chien, ou quoi ?» dit-elle. « J'ai essayé, » répondit Léo à bout de souffle. « Il est coincé, je suis tombé,
Elle se dirigea vers sa camionnette et en sortit une longue rallonge électrique orange. La lui lança. « Prends ça, enroule-la autour de ta taille. Je te tiens. » Il cligna des yeux. « Pourquoi vous m'aidez? Parce que je vois la même chose que toi, dit-elle. Et il ne me reste pas grand-chose, mais ça, je l'ai encore. » Léo s'attacha la corde, fit un double nœud, les mains tremblantes. Il retourna au bord. Le chien ne détourna pas le regard. L'eau clapota une fois, juste un peu plus haut. Il descendit dans la boue, lentement cette fois, en se tenant fermement à la corde. Elle le tirait en arrière. Il atteignit le chien, glissa ses deux bras autour de sa cage thoracique. Il était mou, trop faible pour se débattre. « Allez, » murmura Léo. « Ne pars pas maintenant. » Il se tourna pour grimper, mais la terre bougea. La berge se fissura sous lui. Un son écœurant. La femme grogna, tirant sur la corde. Léo grimpa, ses bottes glissant, et puis, d'une dernière secousse, ils se libérèrent. Il tomba lourdement sur le trottoir, le chien dans ses bras. La femme se précipita. « Ça va ?» Léo ne répondit pas. Il fixait le chien, les yeux ouverts, respirant, vivant, mais de justesse. La femme posa une main sur son épaule. « Prends soin de lui. Certaines vies n'ont qu'une seule seconde chance. » Puis elle s'éloigna. « Avez-vous déjà vécu un moment comme celui-là où un animal vous a regardé comme s'il comprenait plus que les mots ne pourraient jamais le dire? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, votre histoire pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre s'arrête enfin et tend la main, exactement comme Léo l'a fait. Léo resta assis avec le chien sur le trottoir fissuré, tous deux tremblants, couverts de boue. Il pouvait sentir les côtes de l'animal sous ses doigts, saillantes, trop saillantes. Chaque respiration était courte, rauque. L'odeur d'égout s'accrochait à eux deux. Il regarda autour de lui. Toujours personne d'autre. Soigneusement, il enleva son sweat à capuche et l'enroula autour du corps tremblant. Le chien ne résista pas, ne tressaillit même pas. Il se laissa simplement faire. « Je ne sais pas si tu m'entends, » murmura Léo, la voix brisée, « mais tu n'es plus seul. » Le chien cligna des yeux, lentement et lourdement, mais il y avait maintenant une lueur, quelque chose de faible, comme une reconnaissance, comme une confiance qui tentait de naître. Léo sortit une bouteille d'eau de son sac de livraison, en versa un peu dans sa paume et l'approcha de la gueule du chien. La langue bougea, faible, une gorgée. Mais c'était quelque chose. « Tu es un dur à cuire, » dit-il. « Caché dans toute cette obscurité, on te voyait à peine. » Il fit une pause, regardant le pelage terne du chien briller faiblement dans la lumière du matin. « Ombre, » dit-il. « Je vais t'appeler comme ça. Ça te va, non ?» La queue du chien remua, juste une fois. Léo rit, doucement et émerveillé. « D'accord. On commence par ça. » Il se leva lentement, berçant le chien dans ses bras. Le poids n'était rien, mais la signification était tout. Pas à pas, il retourna à son appartement, ignorant les regards, ignorant la boue qui traînait derrière eux. À l'intérieur, sa grand-mère s'agita à son passage. « André » marmonna-t-elle. « Non, maminou » murmura Léo. « C'est juste moi. » Il emmena Ombre dans la minuscule salle de bain, remplit une bassine d'eau tiède et l'y plongea doucement. Le chien ne se débattit pas. Il posa simplement sa tête sur l'avant-bras de Léo, les yeux se fermant en papillotant, comme si c'était la première fois depuis des jours qu'il se sentait en sécurité. Léo expira profondément. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais à ce moment-là, il n'en avait pas besoin, car pour la première fois depuis longtemps, quelque chose l'avait regardé, comme s'il comptait. Léo nettoya Ombre lentement, comme si chaque contact était une promesse. L'eau de la baignoire devint brune, puis grise, puis rouge par endroits, de minuscules coupures, de vieilles éraflures, une blessure près de la queue. Mais rien de mortel. Rien qui n'empêcherait ce chien de guérir. Il le sécha avec une serviette et le déposa sur une couverture pliée dans le coin de sa chambre. Ombre ne bougeait pas beaucoup. Il se contentait de l'observer, ses yeux profonds suivant chacun de ses mouvements, chaque respiration. Cette nuit-là, Léo sauta le dîner. Il s'assit par terre à côté de la couverture, cherchant sur son téléphone des remèdes de grand-mère et des numéros de vétérinaires d'urgence qu'il ne pouvait pas se permettre. Sa mère rentra vers minuit.
Les yeux lourds, le dos raide, elle s'arrêta sur le seuil en voyant la couverture. Le chien. « Léo, je devais le faire, dit-il. Il se noyait. Personne d'autre, elle ne l'interrompit pas. Elle fixa simplement l'animal pendant un long moment. Il mord? Non. Je ne pense même pas qu'il en ait la force. Elle soupira, enleva ses chaussures et disparut dans la cuisine. Un instant plus tard, elle revint avec un vieux bol et des restes de riz. « Fais en sorte qu'il reste discret, dit-elle. Si le propriétaire le découvre, on aura des problèmes. » Léo hocha la tête, stupéfait. Ombre renifla la nourriture puis mangea comme si c'était son premier vrai repas depuis des semaines. C'était peut-être le cas. Au cours des jours suivants, un rythme s'installa. Léo travaillait le matin et rentrait tôt pour voir Ombre. Le chien reprit des forces. Il boitait dans la pièce, sa queue bougeant un peu plus à chaque fois. Toujours pas d'aboiement, pas de grognement, juste une présence, calme et pleine. Sa grand-mère commença à l'appeler le fantôme noir et souriait à chaque fois qu'il passait. Et Léo, il commença à se sentir utile, pas pour une livraison, pas pour une corvée, mais pour quelque chose de réel. Ombre ne se remettait pas seulement. Il rappelait à Léo ce que c'était que d'appartenir à quelque chose. C'était un mardi après-midi quand Léo rentra chez lui et trouva la porte entr'ouverte. La couverture dans le coin était vide. Pas de bol, pas de queue qui remue. « Ombre !» Il vérifia la salle de bain, la cuisine, le palier. Rien. La panique le saisit rapidement. Il dévala les escaliers, vérifiant le trottoir, la ruelle, le terrain vague voisin où les enfants jouaient avec des bâtons et de vieux pneus. Puis, il vit Madame Dubois, la voisine d'en face. « Avez-vous vu un chien noir sortir de mon appartement ?» Elle hésita, serrant plus fort son sac de course. « C'est moi qui ai prévenu, dit-elle. » Léo la dévisagea. « Vous avez fait quoi? J'ai entendu aboyer hier, et ma petite fille est asthmatique. Je ne savais pas s'il était vacciné. Tu connais les règles. Pas d'animaux. Vous ne savez même pas ce qu'il a traversé. Je n'ai pas besoin de le savoir, dit-elle d'une voix défensive. J'ai besoin que ma famille soit en sécurité. » Léo se retourna et sprinta vers la route principale. La fourrière, la pensée le brûlait. Il n'avait pas de numéro de téléphone. Il ne savait même pas où se trouvait le refuge de la ville, mais il se souvenait que quelqu'un avait parlé d'un centre près de la voie ferrée. Il attrapa son vélo et pédala comme si quelque chose le poursuivait. Son cœur battait la chamade à chaque tour de pédale. « S'il te plaît, ne sois pas encore là-bas. S'il te plaît, ne sois pas parti. » Quand il arriva au refuge, son estomac se noua. Fermé pour les admissions, portail verrouillé, parking vide. Il cria à travers la clôture. « Allô? Y a-t-il quelqu'un? Je cherche un chien. Il est noir, de taille moyenne, il boite du côté gauche, il est calme. Son nom est Ombre. Il vient d'être secouru. » Silence. Puis une voix derrière lui. « Tu cherches le chien de la rue des Acacias ?» Léo se retourna. Une fille, peut-être 13 ans, se tenait près d'un porche, son sac à dos toujours sur les épaules. « Tu le connais? Il était devant mon immeuble. Il attendait sur les marches. Il n'aboyait pas. Il était juste assis là. Ma mère a dit qu'il avait l'air d'appartenir à quelqu'un. Je lui ai donné de l'eau. » La voix de Léo se brisa. « Où est-il » Elle montra du doigt. « Chez nous. Viens. » Il la suivit, à bout de souffle, ses pieds touchant à peine le sol. Et quand il atteignit le porche, il était là, Ombre, assis comme s'il n'était jamais parti, sa queue battant une fois quand leurs yeux se croisèrent. Léo tomba à genoux sur le porche de la fille. Il se fichait de ce que les gens pouvaient penser. Il se fichait que son jean soit déchiré ou que ses bras soient striés de sueur et de saleté. Tout ce qu'il voyait, c'était Ombre, toujours là, attendant toujours, comme s'il avait su exactement où Léo irait. Ombre se leva, chancela une fois et pressa sa tête contre la poitrine de Léo. Pas d'aboiement, pas de saut, juste de la confiance. Une confiance complète, inconditionnelle. « Je suis désolé », murmura Léo, ses bras enroulés fermement autour du cou du chien. « Je n'aurais jamais dû te perdre de vue. » La fille observait depuis les marches, serrant son sac à dos. « Tu vas le garder ?» Léo hocha la tête. « Oui. À partir de maintenant, il reste. » Il ramena Ombre à la maison dans ses bras, comme la première fois. Mais cette fois, les têtes se tournèrent différemment.
Un vieil homme, assis au coin de la rue, fit un signe de tête discret. Deux adolescents qui traversèrent la rue firent un pouce en l'air. Même Madame Dubois ouvrit sa porte, cligna des yeux une fois et ne dit rien. À l'intérieur de l'appartement, sa mère se tenait dans la cuisine. « Il est de retour ?» demanda-t-elle surprise. « Quelqu'un l'a signalé ?» dit Léo à bout de souffle. « Mais il a retrouvé son chemin. » Elle regarda le chien, puis son fils. Quelque chose changea. « Tu sais qu'on ne peut pas le garder pour toujours, » dit-elle doucement. « Pas besoin, » répondit Léo, « mais on peut commencer par aujourd'hui. » Cette nuit-là, Léo installa un coin dans la buanderie avec de vieilles serviettes, un bol de nourriture et la couverture propre. Ombre s'y blottit comme si ça avait toujours été sa place. Et Léo, pour la première fois depuis des années, expira sans un poids sur la poitrine. Mais il ne s'arrêta pas là. Il ouvrit son ordinateur portable et tapa quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. « Aidez-moi à garder mon chien en vie ». C'était le titre d'une cagnotte en ligne. Il téléchargea des photos. Ombre dans la boue. Ombre sur le porche. Ombre endormit la tête sur le genou de Léo. Il ne s'attendait pas à grand-chose. Le lendemain matin, la publication avait été partagée plus de 100 fois. Une petite clinique vétérinaire de l'autre côté de la ville lui envoya un message. « Amenez-le sans frais, nous nous en occuperons. » 2 semaines plus tard, Ombre avait un collier, des vaccins, un bilan de santé impeccable et une histoire qui avait voyagé plus loin qu'aucun d'eux ne l'avait jamais fait. Partout où Léo allait, les gens demandaient « C'est le chien du canal ?» Il souriait à chaque fois. « Ouais, » disait-il, « c'est lui. » Les après-midi tranquilles, Ombre suivait Léo pendant ses livraisons. Ne s'égarant jamais, toujours à quelques pas derrière, il portait un gilet jaune fluo sur lequel on pouvait lire « Chien livreur », un cadeau d'un voisin qui avait vu la cagnotte en ligne. Parfois, des enfants couraient pour le caresser, parfois, les gens demandaient des photos. Mais Léo se fichait de l'attention. Ce qui importait, c'était ceci. Il s'était trouvé dans l'endroit le plus sombre que chacun ait connu. Et d'une manière ou d'une autre, ils avaient tous les deux choisi de rester. Un soir, Léo était assis sur les marches de l'immeuble avec ses écouteurs, les mêmes qu'il portait le jour où il avait trouvé Ombre. Il en retira un. « Tu veux écouter ?» demanda-t-il en souriant. Il le plaça près de l'oreille d'Ombre. Le chien pencha la tête, écoutant le rythme doux de la musique. Un moment de calme, un silence partagé. Et à cet instant précis, Léo réalisa, il n'était plus seul. Ombre devint une partie du quartier, pas bruyant, pas tape à l'œil, juste là. Il s'asseyait à côté de Léo aux arrêts de bus, attendait devant les cafés, marchait avec lui sous la pluie et le soleil, n'ayant jamais besoin d'une laisse, le suivant simplement comme s'il avait toujours connu le chemin. Les gens le remarquèrent, même ceux qui autrefois ne le regardèrent pas, souriaient maintenant, hochaient la tête. Certains demandaient comment ils s'étaient rencontrés. Léo donnait toujours la même réponse. Ombre m'a trouvé à un moment où j'étais prêt à disparaître. Et c'était vrai, car depuis le jour où il avait sorti ce chien de la boue, quelque chose avait changé en Léo. Pas d'un coup, mais petit à petit. La lourdeur ne disparut pas, mais elle devint autre chose. Quelque chose d'utile, quelque chose de partagé. Sa mère commença à parler de réduire ses heures à l'hôpital. Sa grand-mère, les jours de lucidité, appelait le chien le gentleman. Et Léo, il se levait chaque matin avec une raison, pas seulement pour livrer de la nourriture ou courir après le loyer, mais pour marcher à côté de quelque chose qui lui rappelait le chemin parcouru. Il n'en parla plus jamais en ligne, plus de cagnotte, plus de hashtag, juste des matins tranquilles, et un chien noir qui ne s'éloignait jamais de plus d'un pas. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon et que la ville pulsait de vie, Léo s'assit avec Ombre au bord du même canal, l'endroit où tout avait commencé. Il regarda l'eau, plus calme maintenant, puis Ombre. Le chien le regarda en retour, sa queue battant une fois contre le béton. Pas d'aboiement, pas de son, juste une présence. Et Léo sourit, doucement et petitement. Parce que parfois, ce qui nous sauve ne parle pas, simplement, il reste.
Peut-être avez-vous aussi ressenti ce genre de silence, celui qui pèse lourd, comme si personne ne venait. Mais parfois, quelqu'un vient. Et parfois, c'est vous. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, laissez un commentaire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que les actes de gentillesse silencieux comptent toujours. Qu'être vu, ne serait-ce qu'une fois, peut tout changer. Et dites-moi, d'où regardez-vous? J'adorerais savoir jusqu'où l'histoire d'ombre peut aller. Parce que peut-être, juste peut-être, il y a quelqu'un d'autre là-bas, sur un porche, au bord d'un canal, tendant la main, qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul non plus. Si cela vous a rappelé un moment où vous n'avez pas tourné le dos, ou un animal qui est resté avec vous quand personne d'autre ne l'a fait, parlons-en. Parce que les histoires comme celle-ci, elles ne se terminent pas ici. Elles recommencent chaque fois que quelqu'un choisit de s'en soucier.